Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et nous allons commencer notre enseignement et Dieu va nous bénir. Tous ceux qui sont connectés, nous vous demandons de faire signe de votre présence. Nous allons commencer notre enseignement et le Seigneur Dieu va nous bénir. Notre thème est le même, comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Notre thème reste le même, donc dès que on finit l'appel, nous allons toucher le ministère. Alors, ceux qui sont connectés, rapidement, prenons 2-3 minutes, partageons la vidéo et invitons les autres. Prenons quelques minutes, partageons la vidéo et invitons les autres. Et je vous laisse le temps de prendre quelques minutes à partager la vidéo et à inviter les autres. On invite les autres à partager la vidéo. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur puisse nous bénir. Que le Seigneur Dieu puisse nous bénir. Rapidement, nous allons partager la vidéo. Je fais la même chose que vous. On partage la vidéo. On invite les autres. Nous invitons les autres. Rapidement. Nous invitons les autres. On invite les autres rapidement. Et nous allons avancer dans notre enseignement. Et Dieu va nous faire du bien. Rapidement, je prends quelques minutes où nous invitons les autres. Shalom à tout le monde, shalom, shalom. Partageons la vidéo, invitons les autres. Et Dieu va nous faire du bien. Nous recevons déjà des grands témoignages de la part de beaucoup d'hommes de Dieu qui ont suivi ces enseignements et ça leur a fait du bien. Ceux qui sont préparés au ministère et ceux qui sont autour du ministère et ils ont témoigné, ils ont béni le Seigneur pour ces enseignements et je crois que c'est la même chose aussi pour vous et je bénis le Seigneur. Que toute la louange et la gloire soient à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ok, alors nous allons commencer. On va prier rapidement. Dieu vous bénisse. Nous allons commencer, on va prier. Seigneur Dieu d'Israël, nous bénissons ton nom. Te disons merci pour ce moment que tu permets que nous soyons ensemble avec les bien-aimés. Que ton nom soit loué, glorifié, que ta grâce soit sur nous. Béni sois-tu, toi le Dieu qui nous a aimé, le premier Seigneur. Père, nous prions, ô Dieu, que ton esprit puisse nous conduire de début jusqu'à la fin. Que tu ouvres notre
esprit, notre intelligence, notre compréhension, afin qu'on puisse saisir au-delà de gloire au Père ta parole, ta volonté, Seigneur Dieu, et que nous devenons au-delà de gloire un signe, un témoignage. Et la louange et la gloire te reviennent. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je reste ici pour suivre. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit notre partage. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse tout le monde. Je disais qu'on a reçu des bons retours. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont contacté que je ne connais même pas, qui ont suivi ces programmes. C'est pour cela que c'est important que vous partagez. Avant que je commence, je demande tout le monde, s'il te plaît, essaie de partager. Je vous donne juste 1 minute de partager. S'il vous plaît, essaie de partager. S'il vous plaît, essaie de partager. Essaie de partager. Tout le monde, partagez. Pendant juste 1 minute, partageons. Dans les murs, dans les différents groupes, sur un mur, différents groupes, tout ça là. Ça va édifier les autres. Les témoignages que nous avons reçus m'ont encore beaucoup encouragé. Amen. Il y a quelqu'un ça fait longtemps, qu'il est pasteur même d'une église, mais qui a témoigné que ces messages lui ont fait du bien et ont éclairé sa compréhension des choses de Dieu. Et je bénis le Seigneur, que Dieu soit loué. Amen. Donc nous partageons, ça nous permet de toucher un grand nombre. Amen. Et Dieu est glorifié. Ok, on a déjà partagé. Ok, vous pouvez partager, identifier les autres et Dieu sera glorifié. Ok, nous continuons encore tout notre enseignement, encore ce soir, toujours sur l'appel. Sur l'appel, c'est tellement beaucoup, je pense que je vais peut-être clôturer ça. Peut-être que je vais clôturer ça aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Je vais voir si je dois clôturer ça aujourd'hui ou demain. C'est compliqué. Ok, je vais faire juste des résumés aujourd'hui et demain, nous allons commencer à toucher le ministère. Amen. Maintenant, celui qui veut qu'on puisse beaucoup parler encore sur l'appel, je pourrais faire revenir sur notre vidéo à la fin, parler comment beaucoup ont été appelés par Dieu, mais ils ont échoué. Oui, comment être appelé par Dieu et échouer à son appel. Ça existe. Amen. Beaucoup ont été appelés par Dieu, mais à la fin de leur vie, ils ont échoué à leur appel. Ils ont échoué par rapport à ce que Dieu attendait d'eux, par rapport à ce que Dieu avait appelé l'appel qui était en eux. Amen. Vous allez voir ça, je vais dire ça rapidement. Vous allez voir ça avec Salomon qui a très très mal fini son appel. Vous allez voir ça avec Géasi qui était appelé par Dieu, mais à cause de l'amour de l'argent, en ne voulant pas écouter la voix de son père, il s'est opposé à la voix de son père jusqu'à ce que la lèpre est tombée sur lui, pas seulement sur lui, mais aussi sur sa postérité. Toute sa postérité, tous ceux qui sont nés de Géasi ont été condamnés à être lépreux. Bref, des innocents qui n'ont rien fait, mais le fait que tu as eu des problèmes avec l'homme de Dieu ou avec ton appel et ton sort, alors ça a affecté et ta vie à toi et ta postérité. C'est très très compliqué. Ça a été très très compliqué pour Géasi. Et il est devenu lépreux à cause de l'amour de l'argent. Et nous voyons aussi avec Judas Iscariote qui s'est appelé quand Jésus-Christ est monté à la montagne pour prier avant de faire le choix. La Bible déclare il a passé toute une nuit pour faire le choix, pour écouter la voix de Dieu. Ceux qui devaient appeler, là, ils étaient nombreux.
Et parmi les noms que Dieu lui a donnés, il y avait le nom de Judas. Dans le Judas veut dire louange. Voyez-vous? Et plus tard, Jésus s'est commencé à se confier à lui, à lui confier des grandes charges importantes. Amen. Mais c'est ce Judas-là qui plus tard va le vendre. Et il va finir mal son appel. Il va finir très mal. Il avait chassé le démon, oui. Il était allé en mission, oui. Quand Jésus a envoyé les apôtres à le prêcher, lui, il était parmi les apôtres qui ont prêché. Quand Jésus s'est envoyé et quand les apôtres ont chassé les démons, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous ont obéi. Judas aussi était parmi les gens qui ont dit, les démons nous ont obéi. Mais à cause de l'amour du siècle présent, de l'argent, à cause de collaborer avec les gens qui n'étaient pas en accord avec son père spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était avec Jésus, mais au même moment, il se trouve aussi avec les gens qui n'aimaient pas Jésus. Donc c'était quelqu'un qui était hypocrite, qui n'était pas vrai. Et beaucoup sont comme ça là. Ils sont comme ça. Quand tu n'as pas de position comme Jonathan, tu es à gauche et tu es à droite, tu ne sais plus qu'est-ce que tu veux te consoler. Fais attention à ce que l'esprit de Judas puisse te saisir. Bref, Judas, après 3 ans de marche et consort, il va échouer. Il va rater son appel. Bref, j'aimerais revenir là-dessus plus tard en profondeur. Mais aujourd'hui, je vais continuer dans le même esprit d'hier. Le même esprit d'hier, qu'on a commencé hier, tout ça, avant-hier, le samedi et hier, sur découvrir son appel. Découvrir son appel. Je vais continuer sur ça. Amen. Ça sera la partie 3. Toujours sur découvrir son appel. Amen. Ok, nous allons toucher les détails de l'appel. Les détails de l'appel au ministère. L'appel au ministère a des détails. Amen. L'appel au ministère a des détails. Et nous allons prendre l'exemple du prophète Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, on va s'appuyer sur lui. Et ça va nous aider à mieux comprendre à peu près les détails aussi à l'appel. Il faut toucher d'autres points importants et capitaux. Amen. Quand je parle des détails, je parle des choses qui accompagnent ton appel. Quand je parle des détails, je parle des choses qui accompagnent l'appel de quelqu'un. L'appel est comme un kit. L'appel au ministère est comme un kit. Vous voyez les kits de téléphone, quand tu fais le téléphone, on te remet un kit. Et dans le kit, il y a plusieurs choses. Amen. Ce sont plusieurs choses à l'intérieur, ou des choses qui sont des accessoires qui accompagnent le portable. Donc l'appel est comme le portable. Et autour de l'appel, il y a des accessoires qui accompagnent le portable, qui accompagnent l'appel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Accessoires qui accompagnent le portable, c'est de l'appel. Amen. Le ministère, amen, vient pas seul. Le ministère vient avec un emballage. Le ministère est l'ensemble des accessoires à côté. Amen. Du ministère qui fait à ce que on puisse bien travailler. Et ces accessoires-là, c'est ce que j'appelle les détails. Amen. Paul a prêché pendant 14 ans après avoir reçu son appel, voyez-vous, et après il s'est senti obligé de monter à Jérusalem vers les colonnes de l'église qui étaient Jean, Jacques et Pierre, les colonnes de l'église. Amen. 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 Et ça, c'est très important. Donc, les détails qui accompagnent ton appel sont très, très capitaux. Amen. Je suis en train de... Pas de tout, je fais juste un résumé de ceci, parce que si on fait tout, ça nous prend du temps, parce que je cours vraiment à entrer dans le ministère à cause du temps qui est imparti. Amen. Amen. Donc, dans l'appel, on reçoit l'appel de Dieu, c'est vrai, mais il y a des détails que Dieu va te donner.
Et ces détails-là sont très, très importants. Amen. Amen. Voyez-vous, Paul qui était persécuteur, est devenu celui dont Dieu va utiliser. Amen. Alors, comment on rentre dans les détails et qu'on sort? Amen. Les détails, c'est ce qui te permettra de défendre ton appel. Les détails, c'est ce qui te permettra de défendre ton apostolat, de défendre ton ministère, de défendre ton appel. Une personne qui ne saisit pas les détails, il aura du mal à défendre. C'est comme ça, Paul, après 14 ans, il est monté vers les anciens et la belle a fait quoi? Elle déclare, il a défendu son appel. En faisant quoi? En apportant les détails. En apportant les détails que Dieu, les détails qui sont liés à son appel. Et c'est comme ça qu'il a défendu et il a avancé. Donc les détails sont très très importants. Amen. Par rapport à ton appel. Amen. Et là, Paul va dire devant les anciens, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il l'a appelé? Ou est-ce que Dieu l'a envoyé? Amen. Ainsi les autres, quand ils ont compris de faire quoi, ils lui ont prêté la main d'association. Pour que les gens, les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, d'autres que toi, puissent t'apprêter la main d'association, encore avec toi, ils auront besoin de savoir, de connaître les détails qui sont liés à ton appel. Non pas seulement ce que tu fais, mais les détails qui sont liés à ton appel. Quand les détails ne sont pas clairs et concis, alors les gens seront méfiants. Mais quand les détails sont clairs et concis, les gens vont t'apporter la main d'association. Amen. L'église va te reconnaître et l'église va t'accepter facilement. Le corps de Christ aussi va te reconnaître. Eux aussi, ils vont t'accepter facilement. Amen. Alors, quels sont les détails de l'appel liés au ministère? Amen. Quand tu vois quelqu'un qui a du mal à vous donner les détails liés à son appel, c'est-à-dire les précisions liées à son appel, faites attention. C'est vrai qu'au début, on aura du mal. Au début, on a du mal à comprendre ces détails. Tout ministre de Dieu, au début, on aura du mal. Mais au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu auras la compréhension claire des détails qui sont liés à ton appel. Et ces détails-là sont très très importants. C'est ce que je vais essayer un peu de parler. J'ai déjà commencé ça depuis hier. Aujourd'hui, je vais essayer de parler encore là-dessus. Et Dieu, je vais bien les canaliser et Dieu va nous aider. Amen. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance, comment Dieu appelle les gens? Il y a des précisions. Et ces précisions sont très importantes. Nous prenons Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 8. Marc 1, le verset 1 à 8. Je lis rapidement, vous allez comprendre quelque chose. Marc 1, 1 à 8, je lis rapidement. Écoutez ce que je vais lire, comme ça vous allez mieux comprendre ce que je vais enseigner. Marc chapitre 1, le verset 1 à 8, c'est la Bible ceci. Écoutez, Marc 1, 1 à 8. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance, pour la rémission des péchés. Tout le peuple de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Il prêchait disant, il vient
après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Ici, il est question de qui? Il est question de Jean-Baptiste. Amen. Je m'appelle plus Jean-Baptiste et Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Amen. Donc, nous voyons dans quelles circonstances à peu près, amen, amen, que Jean-Baptiste a exercé. Amen. Ici, nous voyons le ministère de Jean-Baptiste, comment il a rendu ministère, comment il a opéré, comment Dieu a agi avec lui. Amen. Ici, nous voyons l'appel et les détails de l'appel. Amen. Et nous prenons le cas de Jean-Baptiste. Quand Dieu a appelé Jean-Baptiste, il s'est passé des choses très capitales. Et quand Dieu t'appelle, il ne te laisse pas comme ça. Non. Il te donne des précisions. Mais sauf qu'au début, ça peut ne pas venir. Ça dépend des cas. Ça peut venir au fur et à mesure. Quand Dieu a appelé Abraham, au début, il n'a pas su. Il a obéi à l'appel de Dieu. Il est rentré, mais il n'a pas eu tous les détails. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas eu tous les détails. Il a déclaré Abraham sorti sans savoir là où il allait. Mais il est quand même parti. Mais par contre, quand il a appelé Moïse, Dieu lui a dit là où il a pris et là où il l'envoie. Mais chez Abraham, il n'a pas dit là où il l'envoie. Abraham juste a obéi sans savoir là où il allait. Et c'est comme ça qu'il a vu le père de la foi. Est-ce que vous comprenez? Et quand Dieu s'appelait Joseph, il l'a appelé, mais il ne lui a pas dit, il a dit qu'il va régner, qu'il va dominer. Mais Dieu ne l'a pas dit l'endroit où il va dominer. Donc il n'y a pas eu trop de détails. Donc ça dépend des cas. Mais ici, avec Jean-Baptiste, on va voir plein de choses et qui vont nous aider. Donc quand Dieu t'appelle, je dis ceci, qu'il ne te laisse pas comme ça là. Non. Il te donne des précisions, comment faire, quoi faire, quand faire, où le faire. Il va te donner des détails qui vont accompagner ton appel. Amen. Un appel au ministère dont les détails ne sont pas connus. Amen. Alors, c'est un appel qui peut être douteux, où les gens commencent à douter là-dessus. Amen. Alors, le premier détail de l'appel, quand Dieu t'appelle, c'est la mission. La mission. Premier détail que Dieu va te donner quand il t'appelle, c'est la mission. Ok? Premier détail, c'est la mission. Quand Dieu appela Jean-Baptiste, la première des choses que Dieu lui a donné, c'était la mission. C'est ça, c'est que dans Marc 1, là où on a lu, mais le verset 3, on dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Amen. Quelle était sa mission? Sa mission, amen, c'était de préparer le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Amen. Donc la voix de Jean-Baptiste, son ministère et consort, amen, non? Amen. C'était pour faire quoi? Pour préparer le chemin du Seigneur, c'était pour aplanir les sentiers. Amen. Ça, c'est la mission, amen, non? Que Dieu a donnée à Jean-Baptiste. Amen. La mission que tu dois attendre est donnée en liaison avec l'appel. Mais sauf que ça peut ne pas se passer automatiquement. Ça peut se passer avant comme après. Amen. Mais quand tu marches avec Dieu, si c'est automatiquement au début, gloire au Seigneur, ça arrive. C'est le cas de Moïse, c'est le cas de Jean-Baptiste. Avant même qu'il soit né déjà, son appel était là connu. Les détails ont été là connus. Quand il est venu, Dieu l'a confirmé cela. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a confirmé cela. Mais par contre, d'autres personnes, comme Abraham, Dieu l'appelle, mais c'est au fur et à mesure qu'il marche avec Dieu, qu'il fait quoi? Qu'il arrive maintenant à découvrir les détails. Donc, ça peut pas venir aussitôt, ça peut venir avant, comme ça peut venir après, mais il faut marcher avec Dieu, avancer avec Dieu,
pour accéder à ces détails. Avant que ton ministère puisse atteindre la maturité, hein, la maturité, la vitesse de croisière, déjà tu auras de la connaissance sur la plupart des détails, parmi lesquels la mission. Amen. Parmi lesquels la mission. Moïse, quand Dieu l'a appelé dès le début, Dieu lui a donné, il a reçu l'appel, il a eu la mission. Dieu lui a dit, tu vas aller en Égypte. Tu vas aller en Égypte, prendre le peuple, les amener à Canaan. Canaan, c'est quoi? Canaan, c'est la mission. Amen. Canaan, c'est la mission. Amen. C'est quoi la mission? C'est la finalité. Lorsqu'on parle de la mission ici, on parle de la finalité. Le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est ça la mission. Le but à atteindre, la finalité, c'est ça la mission. Donc pour Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était de préparer un chemin dans le désert et c'était d'aplanir les sentiers. Et pour Moïse, c'est quoi le but à atteindre? C'est quoi? C'est Canaan. Donc Canaan était la mission. Amen. Amen. Et ça, il faut jamais oublier cela. La mission de Jean-Baptiste était de préparer la venue du Seigneur. Amen. Ça, c'est le premier détail que tu dois savoir, que tu dois prier. Dans ta prière, c'est de réclamer ces choses. Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dirige-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Voyez-vous? Et ça, c'est dans la prière qu'on cherche la face de Dieu. Dieu, on le cherche et Dieu se révèle. Dieu, on le cherche et Dieu se révèle. Amen. Deuxième chose importante comme détail, c'est le message. C'est le message. Quand je vais toucher le ministère, je vais donner des généralités sur chaque ministère lié à un message. Donc, ici dans l'appel, en dehors de la mission, il y a le message. C'est quoi le message? Ce que tu diras. Amen. Ce que tu diras. Il y a un message général et un message particulier. Le message général, c'est toute la Bible. Le message particulier, c'est ta particularité à toi. Ce que Dieu t'a donné à toi précisément. Amen. Ce que les gens vont venir écouter de toi. Amen. Dieu doit te donner un message. Et le message aussi, c'est au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, que tu arrives à comprendre ou à saisir ton message. Donc au début, les gens qui prêchent vague, tu penses, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, au fur et à mesure, tu vas accéder à saisir et à bien comprendre ton message. Et cela s'applique avec tous les 5 ministères. Ok? Est-ce que vous comprenez? C'est comme si, quand vous écoutez mes messages prophétiques, vous allez dire, mais c'est comme si l'apôtre prêche que la même chose. Hein? Vous allez comprendre, vous allez dire, attends, l'apôtre, c'est comme s'il prêche que les mêmes choses. Donc, il y a la grâce, il y a Israël, il y a les nations, et après, il y a la parole qui est au centre. C'est ça le message, c'est ça mon message. Donc, je peux prendre n'importe quel texte. Mon message va sortir. Ce que je crois, ce que je prêche dessus va sortir. Amen. Amen. C'est pour cela, mes enfants, ils doivent obligatoirement saisir mon message et avoir au début d'abord mon message. Amen. Voyez-vous? Vous allez voir, je peux prendre n'importe quelle histoire, mais c'est comme si je prêche les mêmes choses. Oui. La forme peut être différente, mais le fond sera la même. Pourquoi? Parce que c'est mon message. Et c'est ainsi de suite. Alors au début de ton ministère, tu vas prêcher le message de ton père. Ou le message de ton père. Qui te servira de fondement. Et après maintenant, au fur et à mesure que tu avances maintenant, tu auras ta particularité. Ok? Ça se passe comme ça.
Le message que je parle, c'est un message de quelqu'un qui est à toi. Un message qui est à toi, qui est différent de l'autre. Et le message que Dieu te donne est différent des autres. Donc, il y aura un message dans la Bible. Dans la Bible, il y a un message. Mais l'interprétation est différente des uns et des autres à cause de leur appel. Automatiquement, quand tu lis la Bible, quand tu avances, quand tu es le ministère et que tu lis la Bible, tu ne lis plus comme un livre roman. Non, mais c'est ton ministère à toi qui lit la Bible. C'est ton appel qui lit la Bible. C'est ton ministère qui lit la Bible. Automatiquement, ta compréhension de ce texte sera liée à ton appel. Le même texte, celui qui est apôtre, quand tu lis ça, il lit ça à sa dimension. Même parmi les apôtres, chacun a son message. Est-ce que vous comprenez? Même quand on est des apôtres, mais chacun a son message. Et quand tu lis, c'est ta particularité qui lit le ministère. Et qui lit la Bible. Dans la compréhension, ne sera pas la même chose. On peut prendre Jean 3,16. Celui qui a le ministère apostolat, évangéliste, quand tu vas lire, c'est pas lui qui va lire, c'est son ministère qui va lire. Automatiquement, la compréhension de ce texte sera liée à son appel, liée à sa mission, liée à sa vision, liée à son ministère. Automatiquement, ça ne sera pas la même chose comme pour l'autre. Et c'est comme ça qu'il y aura complémentarité ministérielle, différence des ministères. Pourquoi? Parce que celui qui lit, ce n'est pas seulement un humain, mais c'est le ministère qui lit à travers toi. Est-ce que nous comprenons? Donc tu auras une façon à toi de libérer la parole qui est différente des autres. Une façon à toi de comprendre les Écritures qui est différente des autres. Une façon à toi de libérer l'atmosphère qui est différente des autres. Amen. Chacun aura sa manière, mais on ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. C'est ça le mystère des 4 roues. Voyez-vous? Qui répondent à la même appel. Amen. Non? Mais chacun prend son chemin, mais il ne se contredit pas. Il ne se contredit pas. Donc, tu auras ta façon de libérer la parole de Dieu différente des autres. Ta manière à toi de libérer le message qui diffère des autres. Mais c'est le même Dieu, voyez-vous, qui opère. Ainsi, vous allez voir, tu peux écouter un homme de Dieu et un autre c'est différent, l'autre c'est différent, mais le même texte, la même histoire, mais chacun a sa grâce. Amen. Au début, on ne peut pas saisir cela, mais au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, alors nous allons expérimenter cela. Donc, il ne faut jamais vouloir que quelqu'un d'autre puisse prêcher comme toi. Parce que toi, tu prêches selon ton appel et selon ta grâce. Lui aussi, il prêche selon son appel et selon sa grâce. Mais sauf que dans la grâce de chacun, tu dois chercher à te perfectionner. Dans ta grâce, tu dois chercher à atteindre le meilleur et à donner le meilleur de ta grâce. Amen. Tu dois pas être un polar. Quand tu es polar, tu n'es pas mon enfant. Amen. Mes enfants sont des grands bombardiers, sont des lions, sont des agneaux, sont des aigles, sont des hippopotames. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc, et je veux dire quelque chose scandalisé, au temps de Jean-Baptiste et au temps de Jésus-Christ, ils n'étaient pas l'unique prophète. En dehors de Jésus, en cette même période, il y avait d'autres prophètes en Israël aussi. Parce que on a lu ça avec vous à Lille, c'était à Lille, dans Actes des Apôtres, où on a dit de le laisser, cette entreprise vient de Dieu. Et vous ce texte-là, ok. Ils ont dit qu'avant paru des prophètes, tout consomment, mais qui ont disparu. Voyez-vous, Jésus n'était pas le seul. D'ailleurs, même les apôtres ont dit, Seigneur, on a entendu quelqu'un là-bas qui prêche et qu'on sort. Et Christ a dit, s'il n'est pas contre nous, s'il n'est pas contre nous, un truc comme ça là, c'est pas un problème, un truc comme ça là, ok? Donc, il n'était pas le seul.
Jean-Baptiste aussi, à son époque aussi, il n'était pas le seul. Jean-Baptiste travaillait, Jésus aussi était en train de travailler. Amen. Amen. C'est Acte, hein? Acte 5, 30. Merci beaucoup c'est de Maïsa. Ok. Donc Jean-Baptiste n'était pas le seul. J'étais là. Mais chacun avait son message. Le message de Jean-Baptiste comme prophète. Jésus comme prophète est différent. Amen. Non, c'est différent. Mais ça parle d'un même Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc Dieu va t'ouvrir l'esprit à comprendre à ta manière ton message d'une manière particulière. Amen. Non? Et ce message sera ton message à toi. Amen. C'est comme dans l'orchestre, il y a beaucoup de sons. Dans l'orchestre, beaucoup de sons. Il y a beaucoup de guitaristes. Il y a ceux qui jouent la guitare basse, guitare sec. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas tous ces domaines-là. Bref, il y a plusieurs types de guitares. Il y a encore le piano, tout ça là. Ils jouent plusieurs sons, mais chaque son a sa place. Et ces différents sons constituent à l'harmonie de l'orchestre, à l'harmonie du groupe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Chacun a sa spécifique, chacun a sa grâce, chacun est spécial, chacun apporte quelque chose, mais eux tous, amen, et tous, ils opèrent pour le bien-être de l'orchestre. Amen. Et Dieu est glorifié. Et quand on écoute, c'est merveilleux. Hein? On peut admirer le son. Amen. Pourquoi chacun a apporté sa grâce. C'est la même chose avec l'appel, le message qui se diffère de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie. Chacun a sa place sur la mesure. Et tout ça là, c'est pour le bien-être de l'Église et du corps de Christ. Amen. Amen. Donc, tu auras une façon, comme je dis, de comprendre les choses de Dieu différentes des autres. Amen. Et cette façon à toi de comprendre différente des autres, c'est ce que j'appelle le message. Reste dans ton message, reste dans ta particularité et tu verras Dieu agir. Tu n'es pas obligé d'imiter les autres. Non. Non. Tu peux imiter ton père, il n'y a pas un problème. Mais arrivé à un moment donné, tu te sentiras très à l'aise dans ton message qu'ailleurs. Amen. Reste dans ton message et tu verras ta particularité se manifester et Dieu être glorifié dans ta vie. Et ça, c'est très très capital, c'est très très important. Mais au début, tu vas imiter ton pasteur parce que c'est le fondement, c'est la fondation de ton appel, de ton ministère. Amen. Tu peux t'inspirer des autres messages. Amen. C'est comme la main, il y a plusieurs doigts. La main a plusieurs doigts, qui sont comme les 5 ministères, mais chaque doigt joue un rôle bien précis. Chaque doigt joue un rôle différent de l'autre. Chaque doigt a ses capacités. Amen. Il y a des choses pour le faire, il faut, de chaque doigt, l'annulaire, l'auriculaire, l'index, tout ça, chacun d'eux a sa particularité. Et cela est très très important. Amen. Jean-Baptiste ne guérissait pas les malades. Vous ne verrez aucun miracle avec Jean-Baptiste. Mais il a mené les gens à la repentance. C'était sa grâce. Il est resté là. Il était fort. Il était puissant. Les gens quittaient partout. Ils venaient dans le désert, dans le Jourdain. Mais là, il n'y avait pas de miracle, ni de guérison, ni de prophéties. Mais il prêchait seulement la repentance. Il préparait les cœurs à accepter Christ, à suivre celui qui viendra après lui. Amen. Donc, dans ta particularité, tu vas t'en sortir. Ne cherche pas à être comme en dehors de ton père spirituel. Pour un début, comme base et consort, ne passe pas tout ton temps à croire. Non. Reste ce que Dieu veut que tu sois. Et là-dedans, tu vas agir. Moi, je connais des femmes. Il y a une femme qui est populaire, j'ai oublié son nom. Une femme qui est populaire, comment elle s'appelle?
Joss Meyer, Joss Meyer prêche et consort. Il n'y a pas trop de miracles, mais il fait des foules incroyables. Il a un ministère qui impacte incroyable. Joss Meyer n'est pas comme Paula White, non. Joss Meyer n'est pas comme Juanita, non plus. Joss Meyer n'est pas comme un certain homme de Dieu que je connais, non pas. Voyez-vous, mais elle impacte. Elle fait un travail extraordinaire, mais dans le calme, elle prêche calmement des petits principes, mais ça prend, et les gens sont bénis et consorts. Voyez-vous, c'est son appel. Mais si tu prends Juanita, mon Dieu, c'est du feu. Juanita opère dans le feu. Vous comprenez? Tu opères dans le feu. L'autre femme là, comment ça s'appelle? La maman de Benny Hinn, la mère spirituelle de Benny Hinn. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, elle est calme, mais le miracle, le surnaturel a une dimension incroyable. Le miracle incroyable. Elle prêche, c'est vrai. Elle parle de ses expériences et tout ça là. Donc, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Amen. Chacun sa grâce. Merci beaucoup. Chacun sa grâce. Il faut suivre ta grâce et Dieu te bénira. Donc, tu auras ta particularité dans ton message. Amen. Tous les grands aujourd'hui, chacun a leur message. Mais sauf que, on n'arrive pas à ça au début. C'est au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, au fur et à mesure qu'on arrive à comprendre notre particularité. C'est au fur et à mesure. C'est pas du tic au tac, c'est pas d'aussitôt, non. C'est au fur et à mesure. Donc, tu verras que tu vas te sentir très à l'aise, très ouvert, très épanoui dans un tel message. Et l'Esprit va te conduire au fur et à mesure. Il faut rester dans ta particularité. Amen. Troisième point, dans le détail. Donc, je dis ici, c'est un premier point que je dis, c'est la mission. Deuxième point, je dis, c'est le message. Et troisième point important, j'ai commencé à passer depuis hier, donc je vais juste dire que je peux y passer. Amen. C'est le terrain et l'environnement, amen, que Dieu te donne pour prêcher ce message. Le terrain et l'environnement que Dieu te donne pour prêcher ce message. Toujours là où nous sommes dans Marc, nous prenons maintenant Marc, toujours 1, le verset 5. Ici, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se baptisaient par lui dans le feu du Jourdain. Amen. Tout le monde, donc les habitants de la Judée, Judée c'est très loin, les habitants de Jérusalem, et la Judée c'est une province. Tout ce monde-là quittait leurs endroits et venait chez lui. Amen. Ils quittaient, puisque son territoire était le désert. C'était le désert. Le terrain que Dieu lui a donné, c'était le désert. Mais le fait qu'il est resté à l'endroit que Dieu l'a placé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se déplaçaient. Les gens vont se déplacer, que tu le veux ou pas. Si tu es dans l'endroit prophétique, les gens vont se déplacer. Donc ce n'est pas un problème. Si tu es dans l'endroit prophétique, les gens vont se déplacer. Si tu es là où Dieu t'a placé, les gens vont se déplacer. Amen. Dieu t'a appelé, oui. Dieu t'a donné un message, oui. Dieu t'a envoyé, oui. Mais il t'a envoyé où? L'endroit de ton ministère. Amen. Non? Amen. Il y a un endroit de ton ministère pour annoncer le message. Amen. La réussite de ton ministère est liée aussi à l'endroit où Dieu t'a établi, où Dieu t'a planté. Dans le champ missionnaire que Dieu t'a mis. Hier, on a parlé de ça un peu en profondeur. Amen. L'espace où Dieu t'appelle, où Dieu t'a établi, détermine aussi la réussite et le succès de ton appel ou encore de ton ministère. Amen. J'ai expliqué ça hier, qu'on peut commencer à un endroit, ça peut progresser au fur et à mesure. Ou on peut être formé dans un endroit, amen, et commencer le ministère ailleurs. Amen. Tout cela dépend de comment l'Esprit de Dieu va te conduire. Référez-vous au message d'hier vers la fin. J'ai parlé de ça un peu en long et en large.
Amen. Il y a un peuple, il y a un environnement. Amen. Où Dieu t'a établi, où Dieu va t'appeler, où Dieu va t'établir. Amen. Et cela vient aussi, comme j'ai dit pour les autres, au fur et à mesure. C'est pas forcément au début. Ça peut être au début, oui. Mais au fur et à mesure, que tu avances avec Dieu, alors tu sauras. Amen. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort? Excusez-moi une minute. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort? Je répète. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort? Si Jean-Baptiste est mort, c'est aussi parce qu'il a quitté là où Dieu l'avait placé pour aller dans le palais du roi. Son ministère, son angéologie, sa couverture spirituelle et consort étaient liés au désert, à un endroit que Dieu l'avait mis. Mais le jour où Jean-Baptiste a quitté l'endroit là où Dieu l'avait mis, il est allé par lui-même dans le palais du roi pour aller prêcher le même message qui a mené les gens à se repentir dans le désert, le même message qui faisait déplacer les gens dans le désert. Mais le même message de la sanctification n'a pas eu d'impact dans le palais. Pourquoi? Parce que ce message a été prêché, mais pas dans l'endroit prophétique, pas dans l'endroit là où Dieu l'avait placé. Et pourtant le message vient de Dieu, oui. Ce message a eu des effets, oui. Mais arrivé, le même message prêché dans le palais du roi, le même message n'a pas eu d'impact. Tu peux être fort dans le désert et pas sur le palais du roi. C'est la même bouche, la même prédication, les mêmes ordonnances, les mêmes lois et consorts. Mais là-bas chez le roi, cela n'a pas eu d'impact parce que Jean-Baptiste a laissé l'endroit là où Dieu l'avait appelé pour aller ailleurs. Et ces jours-là, au lieu que ce message-là lui apporte la vie, que cela fasse du bien, que cela amène les gens à se convertir et autres en consort. Mais ce jour-là, amen, c'est le jour où le même message qu'il a prêché lui a créé des problèmes qui l'ont conduit à la mort. Ça l'a conduit à la mort ce jour-là. Amen. Ça l'a conduit à la mort. Jean-Baptiste est mort. Pourquoi? Il avait quitté l'endroit prophétique. Il avait quitté là où Dieu l'avait placé. Le message qui le bénissait dans le désert est le même message qu'il a tué quand il est allé prêcher, amenant cela dans le palais royal. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens que Dieu a établis dans les nations. C'est comme moi, l'apôtre Franck, Dieu m'a établi comme apôtre des nations. Ça veut dire quoi? Partout où je vais, le même message va agir. C'est un mandat que j'ai reçu. Mais j'ai dû payer un prix afin d'avoir ce mandat. Amen. Et si vous comprenez, vous comprenez. Amen. Si tu es fort dans un pays, dans un endroit, reste là. Mais si tu n'es pas fort ailleurs, reste là où Dieu t'a établi. C'est là où il y a ton alliance, c'est là où il y a l'angéologie, c'est là où il y a ta grâce. Mais si tu veux par toi-même vouloir se faire voir ou quoi, je ne sais pas, aller là où Dieu ne t'a pas envoyé, aller là-bas, tu seras moins fort. Pourquoi? Parce que ton onction peut ne pas opérer dans cet endroit-là. C'est tu en communion avec ton Père spirituel, écouter Dieu, écouter l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse t'orienter. Amen. Alors si tu es sage et que tu vas aller travailler là où tu n'es pas fort, fais quoi? Fais alliance avec ceux qui sont forts. C'est-à-dire que ceux dont la couverture spirituelle répond à cet endroit-là, ensemble, tu fais quoi? Maintenant tu travailles sous leur couverture, alors tu vas percer. Ça se passe comme ça là. Jean-Baptiste est mort car il a quitté, amen, l'endroit de son établissement. Amen. On ne peut pas délocaliser le ministère n'importe comment. Hier, je dis, on ne réussit pas partout. Tu as l'option de dire oui.
Mais si Dieu t'a pas donné cette grâce-là, ne pense pas que non, partout tu vas réussir. Non. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de principe. Un Dieu de principe. Et c'est un Dieu qui opère. Amen. Vous allez voir ça dans Exode chapitre 26. On parle d'Isaac. Isaac était dans le pays de Guérar. Et là, Guérar, il y avait une famine incroyable. Isaac était prêt à quitter le pays pour aller en Égypte ou ailleurs, tout comme ça. Au moment qu'il voulait quitter, Dieu lui dira, Isaac, reste là. La Bible déclare, Isaac sema encore cette année. Et quand il a semé cette année, il fut prospère comme jamais, malgré la sécheresse, malgré l'état du pays. Amen. Mais le fait que c'est Dieu qui l'a établi là, la gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire s'est manifestée. Parce que Isaac est resté à l'endroit prophétique, alors il a été prospère malgré le combat. Amen. Malgré l'acharnement. Malgré que l'endroit où il était là, c'était un endroit où les gens n'étaient pas hostiles à lui. Mais il a réussi et il a impacté. Pourquoi? Parce qu'il était là où Dieu l'avait établi. Donc, tant que Jean-Baptiste prêchait dans le Jourdain et dans le désert, son message de la repentance touchait le cible. Amen. Quand tu es dans l'endroit là où Dieu t'établit et qu'on sort, ton message va toucher. Amen. Les cibles. Les gens sont convertis. Les gens quittaient le confort. Les gens quittaient le palais, la gloire et qu'on sort. Ils sont venus dans l'endroit là où il était, un endroit qui était inconfortable. Et la gloire s'est manifestée. Pourquoi? Parce qu'il est resté là où Dieu l'avait établi. Si Dieu t'appelle à Shekinah, reste à Shekinah. Ne te déplace pas n'importe comment. Attends à ce que Dieu puisse t'orienter. Attends à ce que Dieu puisse te parler. Attends à ce que Dieu puisse se confirmer cela. Ne fais pas par ta manière et consort. Amen. Et ça sera très très compliqué pour toi. Amen. Jean-Baptiste, je répète, le jour qu'il a quitté le Jourdain, le désert, et s'est installé en ville. Amen. Ce message-là n'a plus d'effet. Le message qui avait des effets dans le désert n'a plus des effets. Amen. Quand il est rentré dans le confort du palais. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas là. C'est pas là où Dieu l'avait établi. C'est pas là où Dieu l'attendait. Il faut exister au ministère là où Dieu est. Là où Dieu veut que tu sois. Amen. Et la gloire de Dieu va se manifester. L'onction de Dieu, les anges, la couverture, l'alliance, la protection, les bénédictions de Dieu, amen, sont liées à l'endroit prophétique. Et c'est là où tu vas connaître des expériences jamais vécues. La de Dieu sera sur toi. Pourquoi? Parce que tu es connecté à l'endroit là où Dieu t'a connecté. Je ne sais pas pourquoi Jean-Baptiste a quitté là où Dieu l'avait établi pour aller chez Hérode. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Est-ce que c'est à cause de la nourriture d'Hérode? Que la nourriture d'Hérode ne te fasse pas quitter l'endroit de ta bénédiction, ta terre connectée, ton église connectée, la vision connectée. Amen. Le Père que Dieu t'a donné. Est-ce que c'est l'argent d'Hérode ou les habits d'Hérode? Je dis à quelqu'un que les habits d'Hérode, ces habits, son argent et consort, ne te fassent pas déconnecter à l'endroit, quel que soit que c'est un désertique, ou le Jourdain, où les conditions ne sont pas comme toi tu le souhaites, comme toi tu l'aurais voulu et consort. Mais cela ne te donne pas le droit de quitter. Parce que quand tu quittes pour aller chez Hérode et consort, c'est là où la mort de ton ministère commence. C'est là où tu mets fin à ton ministère. C'est là où les choses vont se compliquer parce que tu es en dehors du plan de Dieu. Laisse, si Dieu veut te faire déplacer, Dieu va te parler. Il va parler aussi à ton Père. Il va le confirmer aussi à ton Père. Amen. Oui, c'est le Père de Joseph qui a dit à Joseph, va. Et quand il est parti, malgré les combats, il a eu la gloire. C'est le Père de David qui a dit, David, va.
Et quand il est parti, malgré le combat, il y a eu la gloire. C'est le père de Saoul. Amen. Qui a dit à Saoul, va. Et il est parti. Malgré le combat, il a eu la gloire. C'est le père de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ va. Et il est parti. Ils ne sont pas allés par eux-mêmes. Ils sont allés sur une parole. Sur un rhéma. Amen. C'était leur mission, mais le Père devait accompagner cela. Le Père devait les bénir. Le Père devait les libérer. On ne parle pas par la rébellion. On ne parle pas par soi-même quand on a l'appel de Dieu. Non. Vous allez voir quelque chose. Regardez la vie des gens qui sont rebellés, qui sont partis par eux-mêmes. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Au début, ça peut bien commencer. Mais après, il faut lui donner le temps. Pouf. Amen. C'est comme un ventilo. Voyez-vous, un ventilo qui est branché. Même quand tu débranches, le ventilo va continuer à tourner. Le ventilo va continuer à tourner. Mais après, puisque c'est le branché, pouf, c'est comme un fer à repasser. Le fer à repasser, c'est chaud. Dès qu'on débranche le fer, c'est là quand tu joues à de la chaleur. On peut se continuer à repasser. Mais après 10-15 minutes, ouf, tout est froid. Pourquoi? Parce que ça a été déconnecté. C'est comme ça Lucifer, dès qu'il fut déconnecté avec le trône, il est devenu ténèbres. Amen. Amen. Oui, ils font du surplace. Toute la gloire, les opportunités qu'ils avaient, ils n'ont plus ça. La gloire vient du Père. C'est le Père qui élève. C'est le Père qui bénit. C'est le Père qui t'élève. C'est le sycomore qui t'élève. Amen. C'est pour cela. Dieu ne bénit ni avant ni après. Mais Dieu bénit au temps convenable. Au temps convenable. Ne soyez pas pressé. L'une de mes forces, que je suis resté lié à mon Père spirituel. Et c'est lui qui a eu le message que je puisse aller bâtir. D'ailleurs, j'ai refusé. Et cela a pris une année. Je ne prêchais plus, mais j'étais là, tous les cultes. Tous les cultes, j'étais là. Il me dit, vas-y, non, Dieu m'a rien dit. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens, voyez-vous, dans la course, un jour, il y avait un grand coureur. Il s'appelle Usain Bolt. L'un des premiers échecs qu'il a encaissé, il était fort. C'était pendant les Jeux des Olympiques. En Corée ou quoi, je ne sais plus. Donc, il a fait un faux départ. Il faut attendre lorsqu'on tire. Ouf! Pourtant, ensemble. Il a fait un faux départ avant quand on a la marque. Alors, on l'a disqualifié. Et c'est à partir de là que ces échecs ont commencé maintenant. Jusqu'à ce que un Américain l'a bien battu. Et après, aujourd'hui, là, on ne parle même plus de lui. Mais pourtant, il était fort. Amen. Il faut faire attention. Dans les détails. Toi, l'appel est là, oui. Mais les détails de l'appel qui doivent accompagner. Amen. Et c'est comme ça que la gloire du s'agir. Qu'est-ce qui a fait ce que Jean-Baptiste quitte? C'est l'argent, c'est les habits ou c'est quoi? On n'est pas fort parce qu'on prêche bien. On n'est pas fort parce qu'on a de l'argent. On n'est pas fort parce qu'on connaît la Bible. Amen. On n'est pas fort parce que là où on est, c'est développé. Hein? Là-bas, c'est mieux, c'est développé. Non, c'est pas ça le problème. Où là, il y a des hommes riches. Où il y a du monde. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais on est fort aussi. Car on est là où Dieu nous a établis. Amen. Et si on veut avancer, on va attendre le hockey de Dieu. Si on veut se détacher, on attend le hockey de Dieu. Et Dieu va honorer toute sa parole. Amen. Le ministère décolle. Le ministère réussit. Le ministère prospère. Lorsqu'on est là où Dieu nous a établis. Et on doit quitter en accord avec le leader que Dieu a établi. Avec la bénédiction de l'homme que Dieu a établi.
Amen. Pour toi, avec le Père que Dieu t'a donné. Amen. Tu dois voir sa bénédiction obligatoire. Et c'est comme ça que Dieu agira. Dieu m'a appelé, oui. Mais il m'a appelé où? Dieu m'a appelé, oui. Mais il m'a appelé où? Jean-Baptiste n'a pas changé de message. Mais il a simplement changé d'endroit. Et il est mort. Reste là où Dieu t'a établi. Amen. Là où tu veux aller peut être pour toi un endroit qui te fera périr. Mais laisse t'établir et attends, laisse Dieu faire les choses. C'est Dieu qui a envoyé Élie au trône de Kérit. C'est aussi Dieu qui a envoyé Élie d'aller à Sarepta. C'est aussi Dieu qui l'a ramené en Israël. Laisse Dieu conduire les choses par son esprit. Ne sois pas pressé. Non, ici on m'étouffe. Ici, on me donne pas l'opportunité. Ici, ceci, cela. Ces choses-là vont te conduire à la mort. Amen. Tu as préféré les vêtements de Rhodes? Il y a des gens qui préfèrent aujourd'hui les vêtements de Rhodes, qui préfèrent la maison de Rhodes, qui préfèrent la climatisation de la maison de Rhodes que le désert, là où Dieu l'a mis. Non, là-bas, non, oh, là-bas, oh là là. Là-bas, c'est pour les gens de basse classe. Ah bon? Il n'existe pas les âmes de basse classe et des âmes, je ne sais pas quoi, non, ça n'existe pas. Amen. 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 Lot a quitté Abraham. Amen. Parce qu'il a vu ses intérêts. Pour ses intérêts. Pour ce qui pouvait lui faire avancer ses brebis. Il a quitté Abraham. Mais après. Mais Abraham n'a pas quitté comment? Abraham a entendu. Amen. Il a entendu. Il a écouté. Et Dieu l'a orienté. Amen. Dieu l'a aidé à s'installer dans un espace bien précis. Il dit, je te le donne. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Est-ce qu'on est là? Donc, pour clôturer cette partie, Amen, Dieu va t'établir dans un endroit précis. Malgré l'hostilité des Philistins et consorts, des gens de ce monde, reste là où Dieu t'a dit de rester. Tu vas aller visiter les autres, va. Mais reviens là où Dieu t'a établi. Tu te promènes à gauche à droite, vas-y. Mais reviens là où Dieu t'a établi. Amen. C'est là où ton ciel est ouvert. C'est là où les anges montent et descendent. Amen. C'est là ta source. C'est là où ta gloire. Amen. Le ciel de Jacob était ouvert là où Dieu l'avait établi. Amen. À Luz, à Bethel. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu a opéré dans ta vie. 4 points. Premier point, c'était la mission. Deuxième point, le message. Troisième point, le terrain et l'environnement que Dieu te donne pour prêcher ce message. Quatrième point, c'est la vision. La vision. Quatrième point, c'est la vision. Amen. Quatrième point, c'est la vision. Quatrième détail lié à ton appel, que tu dois comprendre très bien, c'est la vision. Amen, c'est la vision. Écoutez, la mission est différente de la vision. Amen. La mission, c'est le point final. Avec Dieu, c'est comme ça là. La mission, c'est le point final. Amen. Ce que tu te confies, le point final, c'est ça qu'on appelle la mission. Donc Dieu dit à Moïse d'aller à Canaan. Donc Canaan, c'est la mission. Et vous? Canaan, c'est la mission. Amen. Maintenant, en dehors de la mission, qui est le point final, Dieu te donne la vision. La vision est différente de la mission. La mission, c'est le point canal. C'est ton cible à atteindre. Amen. Ça, c'est la mission.
le but à atteindre, ton cible à atteindre, le point final de ce que Dieu t'a mis de faire. C'est ce qu'on appelle la mission. Là où tu as dit, tout est accompli. Amen. Jésus-Christ, sa mission, c'était Golgotha. Tout ce qu'il a fait là, c'est pas grave. Mais sa mission c'était quoi? Il était venu pour mourir à la croix de Golgotha. Golgotha, c'est la mission qu'il est venu sur la terre. Amen. Il est venu pour se donner comme offrande expiatoire, mourir à la croix pour sauver l'humanité. Ça, c'est la mission, c'est Golgotha. Mais en dehors de la mission, il y a la vision. Alors, c'est quoi la vision? Amen. Je répète, la mission est différente de la vision. La mission, c'est le point final, c'est ton cible à atteindre, amen, ton point d'arrivée. Mais c'est quoi la vision? La vision, ce sont les moyens par lesquels Dieu te donne, amen, pour procéder à atteindre la mission. Dans la vision, ce sont les moyens, ok? La vision, ce sont les moyens par lesquels Dieu te donne, qui te permettront de procéder pour atteindre ta mission, qui te permettront d'accomplir ta mission. Les moyens là, c'est ce qu'on appelle la vision. Et c'est la vision qui apporte la provision. Amen. Je te donne un exemple. Jean-Baptiste, c'est quoi sa mission? La mission de Jean-Baptiste, c'est de préparer le chemin pour le Seigneur. Amen. Donc Jean-Baptiste a reçu cela comment? Amen. Vous voulez voir quelque chose? Les premiers disciples de Jésus-Christ, ce ne sont pas ses disciples à lui. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Les premiers apôtres, disciples que Christ appelait, ce ne sont pas ses disciples à lui, ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Je m'en charge. Les premiers disciples de Jésus sont les disciples de Jean-Baptiste. C'est par là que Jean-Baptiste a accompli sa mission. Quelle était sa mission? C'était de préparer un peuple, de préparer le chemin pour le Seigneur, de préparer les cœurs pour le Seigneur. C'est Jean-Baptiste qui a préparé André, Pierre, Nathanaël et les autres là pour le Seigneur. Automatiquement, il a accompli sa mission. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a reçu sa mission. Amen. En faisant quoi? En préparant ce peuple-là. Et quand Jésus vient, il le rentre seulement. Amen. Donc, les gens que Jean-Baptiste avait préparés. Et quand Christ vient, il leur dit, voici l'agneau. Il leur montre, il dit, voici l'agneau. Il leur montre l'agneau. Il dit, voici l'agneau. Amen. Il dit, voici l'agneau. Pourquoi? Ils ont été déjà préparés à recevoir le Seigneur. Alors, Jean-Baptiste fait quoi? A accompli sa mission. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, comment procéder à préparer et à les introduire comme ça? Il fallait les préparer. Il prêchait, amen, le baptême. Donc, le baptême était sa vision. Il prêchait le baptême et la sanctification. Et c'était ça, sa vision. Donc, Jean-Baptiste, quand tu viens à lui, ça veut dire quoi? Sa vision, c'est de te baptiser. Donc, le baptême, c'est la vision de Jean-Baptiste. C'est le baptême qui fait ce que tu puisses avoir un cœur préparé à faire quoi? À recevoir le Messie. Donc, c'est quoi la mission? C'est de préparer les cœurs. Mais c'est quoi la vision? C'est de les baptiser. Après avoir prêché le message de la sanctification. Donc, le baptême n'est autre que la vision. Amen. De Jean-Baptiste. Donc, si il te baptise, alors tu es préparé à recevoir Christ, la mission. Moïse. Dieu appelle Moïse. Il dit de faire quoi? Il dit de prendre le peuple. De prendre le peuple. Amen. Non? Amen. Il dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Ça, c'est la mission. Sa mission est plus d'étapes. Je pense que c'est une étape comme ça là. Amen. La première étape, c'est quoi? C'est d'aller
comme il s'est fait quoi? Va en Égypte, libère, fais sortir mon peuple. Va en Égypte, libère mon peuple. Va en Égypte, fais sortir mon peuple. Ça, c'est la mission. La première mission que Dieu lui donne. Sa mission avec 3 étapes. La première mission que Dieu lui donne. C'est la première mission que Dieu lui donne. Maintenant, pour que cette mission puisse s'accomplir, Dieu lui donne la vision. C'est quoi la vision? C'est d'opérer beaucoup de miracles. Pour quel but? Ces miracles qui sont la vision, c'est pour pousser Pharaon à libérer le peuple. C'est-à-dire à accomplir la mission. Amen. La vision, c'est de faire sortir le peuple. C'est la mission. Mais pour que ça soit accompli, il faut donner la vision. C'est quoi la vision? Ce sont les choses, une fois faites, cela amène la mission à l'accomplissement. Donc, c'était le miracle en Égypte. Et ce sont les miracles là qui ont poussé Pharaon à faire quoi? À libérer le peuple. Et alors, la mission s'est accomplie. Donc, la vision, ce sont les outils, les atouts et consorts que Dieu te donne dans le but d'accomplir ta mission. Amen. Ce sont les moyens pour libérer et consorts. Dans le moyen de faire ta vision. Amen. Amen. Que Dieu te donne, il y en a plusieurs. Amen. Ça dépend de chaque appel et consort. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? La vision que Dieu te donne, c'est le moyen par lequel Dieu passera pour que tu puisses atteindre ta mission. Amen. Donc, par exemple, tu vas gagner les âmes pour l'évangélisation dans les hôpitaux, d'autres dans les prisons, un autre les veuves, les orphelins. C'est la vision que tu donnes pour accomplir la mission. D'autres encore, c'est dans les affaires. Dans les affaires, donc tu as la mission, c'est d'évangéliser, de gagner les âmes. Mais pour toi, à toi, c'est quoi ta vision? C'est faire les affaires. Et avec ces affaires-là que tu fais, tu soutiens l'œuvre de Dieu. C'est ce que Paul dit. Tout ce verset-là, là où il dit, Apollos a arrosé, Apollos a planté, moi je vais arroser, et c'est Dieu qui fait croître. Donc d'autres personnes, ils servent Dieu aussi dans leur ministère, mais sauf que leur vision à eux est liée aux affaires, et dans ces affaires-là, c'est une vision qui fait quoi? Qui permet d'atteindre la mission qui est l'évangélisation. Quel que soit, écoute-moi très bien, quel que soit ton appel, quelle que soit la mission que Dieu va te donner, et la vision que Dieu va te donner, le but de la vision, c'est d'accomplir la mission. Donc tu peux être un homme d'affaires, une femme d'affaires. Voyez-vous, tu es, comme on a prêché pour passer, tu es bivocationnel ou multivocationnel, tout cela. Le but c'est quoi? Le but c'est d'attendre la mission, c'est-à-dire d'investir pour l'accomplissement de la mission. Amen. Mais c'est le rapport de Lydia. Ok. Il dit ici, c'est 1 Corinthiens 3, 6. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Tu peux continuer. Continue à lire ça. Mais c'est jusqu'à la fin. Amen. D'autres personnes, ils plantent. D'autres, ils font qu'arroser. Amen. Et celui qui plante et celui qui arrose, tous, ils auront la même récompense. Il n'y a pas un plus supérieur. Pourquoi? Parce que le but, c'est la mission. Planter, c'est la vision. Arroser, c'est la vision. Amen. Mais un but, c'est la mission. C'est faire croître. Que ça paraisse. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un arbre. Vous ne verrez pas, vous ne saurez pas qui a planté, ni qui a arrosé, mais vous verrez quand même là-bas et là. C'est la mission, c'est l'accomplissement. Il y a des gens qui ont travaillé. Et celui qui a planté et arrosé, ils sont égaux. Et celui qui évangélise, et celui qui donne de son argent, du matériel, qui sponsorise qu'on sort, tous spirituellement reçoivent la même récompense. Mettez-moi ça. Il dit en sorte, ok, écoutez, 1 Corinthiens 3, 7. Il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais
Dieu qui fait croître. Donc, celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Ils sont égaux. Pourquoi? Parce que chacun travaille dans la vision. Mais c'est la mission qui est importante. Le but final. L'objectif à atteindre. C'est ça qui est important. Amen. Celui qui prêche, c'est la vision. Celui qui arrose, c'est aussi la vision. Tous ça travaille ensemble. Chacun fait sa part devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, tes moyens de faire ta vision, amen, est très important dans le champ du Seigneur. Tu vas gagner les âmes par l'évangélisation, dans les hôpitaux. D'autres, ils vont pas dans les hôpitaux, mais ils vont envoyer le matériel. Tous, ils font le même travail. Amen. Donc, tous les jours, Jean-Baptiste, il prêchait. Tous les jours, il baptisait. Il prêche, il baptise. Il prêche, il baptise. Il prêche, il baptise. Amen. Pourquoi? Pour atteindre sa mission. Il ne peut pas prêcher sans baptiser. Pourquoi? Parce que baptiser, c'est ça sa vision. Donc, il est accro à ça. Ok, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Je prends des questions. Et demain, nous commençons sur les 5 ministères. Le ministère. Demain, on va commencer sur le ministère et nous commençons des choses profondes. Demain, nous commençons avec les 5 ministères. Demain. Alors, je prends les questions. Bishop, vas-y. Ceux qui ont les questions et qui veulent vos questions, Bishop va les épingler et on va répondre. Ceux qui ont des questions écrivez vos questions. Bishop Damien va les épingler et on va répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Écrivez vos questions, s'il vous plaît. Quand Jésus est venu, fait les miracles, tout ça là, tout ce que vous connaissez, c'était la vision. Mais c'est quoi la mission? C'était la croix de Golgotha. Prêcher, tout ça c'était la vision. C'est quoi la mission? C'était mourir à la croix de Golgotha. Je peux avoir des questions, s'il vous plaît. Posez vos questions. Tes questions peuvent aider sur les autres. Posez vos questions et nous allons passer. Et oui, ça existe. Tu peux recevoir plusieurs messages. Oui, ça existe. Mais à la fin, tu auras un message. Et dans ce message-là, il peut avoir plusieurs points. Mais c'est un message. À l'intérieur, il peut avoir plusieurs points. Comment je l'ai répondu? Je l'ai répondu à la première question. Tu peux commencer généraliste, tu commences avec plusieurs messages, mais à la fin, tu auras qu'un seul message très souvent. Mais à l'intérieur, il y aura plusieurs points. Deuxième question, j'ai mon père spirituel. Et j'ai aussi mon mentor, mon modèle. Attends. J'ai mon père spirituel et j'ai aussi un mentor, mon modèle. Sera mon père spirituel ou mon mentor? Donc, tu veux savoir si tu as ton père spirituel, mais tu es aussi un mentor. Et tu veux savoir si ce mentor-là, c'est lui qui sera ton père spirituel. C'est ça la question? C'est ça la question, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. C'est ça la question? Est-ce que j'ai bien... Tu as ton père spirituel. Attendez que je finisse avec la question 2. J'ai mon père spirituel et j'ai aussi un mentor. Mon modèle sera mon père spirituel ou mon mentor?
Bon, je pense que je suis obligé de revenir. Ah, je pense que... Non, il a dit quoi? Vas-y, mais t'as dit quoi? Je pense que la personne veut savoir si qui du père et du mentor doit-elle imiter? C'est ça ta question? Il dit, j'ai mon père spirituel et j'ai mon mentor. Lequel est le modèle? C'est ton père spirituel qui est ton modèle d'abord. C'est ton père spirituel qui est ton modèle. Je parle d'un vrai père spirituel, hein. Je parle d'un vrai père spirituel, pas... Non. Une autre question. Posez la troisième question. Quelqu'un pose la question. Damien, troisième question. Damien, troisième question. Comment peut-on connaître son territoire? L'Esprit va te conduire. L'Esprit de Dieu va te conduire et ton Père va te conduire. Hier, j'ai prêché sur ça. J'ai parlé sur les champs. Vous vous souvenez hier? J'ai parlé sur ça hier déjà, sur les champs, le territoire. Qu'est-ce que j'ai dit hier? J'ai dit ceci. Ceux qui étaient là hier, référez-vous au message d'hier où j'ai parlé sur les champs. Sur les champs. Ceux qui étaient là hier, j'ai parlé sur ça, sur les différents types de champs et comment on peut opérer. Amen. Ceux qui étaient là hier, faites recours au message concernant le territoire. J'ai dit, il y a des champs où tu rentres inconsciemment. C'est Dieu qui t'envoie. Il y a des champs où tu prépares ailleurs et t'envoies ailleurs. Donc ça dépend. Ok? Faites recours au message d'hier. Quatrième question. Comment garder la foi? Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Posez la question sur notre thème. Quatrième question. Quatrième question, Bishop Damien. Est-ce que notre témoignage peut servir notre message? Est-ce que notre témoignage peut servir de notre message? Quand tu es ministre, tu as un message. Le message, ce n'est pas d'abord le témoignage. Ceux qui prêchent que leur témoignage, ce n'est pas ça le message. Ton témoignage n'est pas un message. Ça, c'est ton témoignage. Mais ce n'est pas un message. Le témoignage est important. Mais ce n'est pas ça le message. Ça sont les gens qui sont des prédicateurs, mais qui ne sont pas des ministres. Quand tu es ministre, ton message est lié à ton ministère. Mais quand tu es un prédicateur, tu peux témoigner, tu ne savais pas un problème, tu ne savais pas un problème. Il y a des gens qui disent non, le message de quoi? Ils ont laissé un témoignage, ils sont morts, ils sont venus à la vie, votre témoignage, tout. Ça, ce n'est pas le ministère. C'est vrai quand il déclare l'homme qui a connu son et a connu le témoignage, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, tu reçois un message bien précis de la part de Dieu, un message biblique lié au ministère. On verra ça, le ministre et le message. On verra ça pendant qu'on va parler dans le ministère, tout ça là. Là, je suis encore sur l'appel. Cinquième question. Si ton père spirituel ne répond pas aux critères bibliques et qu'on sort, et que le mentor répond à ces critères, alors c'est le mentor qui est ton père. Mais si ton père répond aux critères, c'est lui qui est ton père. Ok? Cinquième question. Le père, c'est qui? C'est celui qui te nourrit. C'est ça, moi. Cinquième question, c'est quoi? Cinquième question. Oh là là. Ok. Le message peut être, par exemple, sur l'amour de Dieu, oui. Sur la foi, oui. La sanctification, oui. Le combat spirituel, oui. L'enlèvement, oui. Ça, c'est le message aussi. Il y a des gens, lui prêchent que ce message-là, il est très fort dans ça. Il est très fort dans la sanctification. Il est très fort dans le Saint-Esprit. Il est très fort dans le message de la foi. Dans un message quelconque. Il est très fort dans ça. Oui. Ça peut être, c'est le message aussi. Ok? C'est ça.
Sixième question. Sixième question. D'autres sont forts dans les messages d'espoir, les messages liés à la famille, les messages liés au couple ou à la jeunesse, voyez-vous, ou les messages liés aux hommes d'affaires, ou encore pour équiper les hommes de Dieu. Sixième question. Sixième question. Sixième question. Est-ce qu'il y a une sixième question? Posez vos questions peuvent édifier les autres, s'il vous plaît. Est-ce que les dons of faith, ici on ne parle pas de la foi, posez les questions selon le thème. Est-ce que les dons qui accompagnent le ministère sont liés aussi à son message, sont liés à son ministère d'abord et à son message? Oui. Le ministère, le message des dons marchent ensemble. Ce sont les équipements qui sont ensemble. C'est comme ton portable, tes écouteurs, tout ça, c'est ensemble. Oui. Posez les questions par rapport au thème. Sans ça, on va sortir. Et je ne veux pas qu'on sorte. Sylvain Laval. Est-ce que tu as écouté le message précédent? Ta question, quel est le moyen efficace pour rester dans son appel? Ce qui était au début, j'ai dit ça au début. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont bien commencé, qui ont fini mal leur appel. Mais c'est sauf que c'est un message que je vais prêcher après. Mais je dis ça seulement en passant. Il y a des gens qui ont commencé bien leur appel, qui ont fini mal leur appel par orgueil, ok, par manque de gérance. C'est comme Salomon. Il a bien commencé, mais à la fin, il est devenu un idolâtre. Voyez-vous, c'est comme Géasi, par l'amour d'argent. Il a commencé bien son appel, mais à cause de l'amour de l'argent, il a mal fini. C'est comme Judas Iscariote aussi. Il a bien commencé, et il a mal fini à cause de l'amour de l'argent. Il y a l'orgueil, il y a les femmes, il y a plein d'histoires, tout ça là, qui ont terni plusieurs ministères. Mais je vais parler de ça en profondeur à la fin, pas maintenant, à la fin. Septième question, huitième question plutôt. Huitième question. Oui, les dons accompagnent le ministère. On verra ça quand on parle sur le ministère. Dès demain, on va commencer sur le ministère. Et là, nous allons parler sur les dons qui accompagnent chaque ministère. Pour le moment, on reste sur l'appel. Mais je confirme que les dons accompagnent le ministère et chaque ministère a des dons qui les accompagnent d'une manière générale et d'une manière particulière. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Huitième question. Huitième question, s'il vous plaît. Quels sont les moyens efficaces pour rester dans son appel? Il faut voir le cours de demain. J'avais dit qu'il faut être humble, il faut être... Tout ça, j'ai parlé de ça hier. Huitième question. Peut-on suivre une femme en tant que guide spirituel ou mentor? Dans l'appel, dans le ministère, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Ce n'est pas ton sexe, ce n'est pas le physique qui fait le ministère, c'est l'esprit qui est connecté avec l'Esprit de Dieu
pour opérer dans le ministère. Et l'esprit n'est ni homme ni femme. L'esprit n'est ni masculin ni féminin. Amen. On verra ça aussi, ce point-là, sur le ministère. Je vais parler sur ça. On va étudier le texte de Paul où il parle sur les femmes. Tout ça là, on va parler de ça dans l'enseignement qui arrive. Mais retenez que l'esprit n'a pas, par rapport aux dons, on peut définir son ministère. Bon, écoutez, là c'est sur le ministère. Moi je veux qu'on parle sur l'appel. C'est à partir de demain que je commence l'enseignement sur le ministère, s'il vous plaît. Il y a une différence entre les dons et le ministère. Toute personne qui a le don n'est pas forcément ministre de Dieu. Mais tout ministre de Dieu a des dons. Mais j'aimerais qu'on garde ça, parce qu'il faut d'abord que j'enseigne ça clairement. Pendant l'enseignement, vous allez mieux comprendre. Mais retenez ceci, que toute personne qui a le don n'est pas forcément ministre de Dieu. Mais tout ministre de Dieu a des dons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien on va clôturer? Par rapport aux dons, on peut définir son ministère, oui et non. Maintenant, d'abord que je enseigne sur le ministère, vous allez mieux comprendre. Ceux qui n'ont pas répondu à leur appel pourront-ils être enlevés? Oui, mais sans éclat, sans couronnement. Sans éclat, sans couronnement. Ils sont enlevés parce que l'enlèvement est lié d'abord au salut. L'enlèvement est lié au salut. Ils sont sauvés, oui, ils sont enlevés. Mais le couronnement est lié au travail qu'on fait sur la terre. Et les couronnes sont liées au travail qu'on fait sur la terre. Donc ceux qui n'ont pas répondu à leur appel, ils seront enlevés, oui, mais sans gloire, sans éclat, sans rien. Onzième question. Onzième question. Onzième question. Onzième question. Bon, s'il n'y a pas, je vais clôturer. S'il y a onzième question, vous la posez. Si on n'a pas, je vais clôturer. Alors, ceux qui ont bien commencé, ils sont tombés comme Salomon. Pourront-ils être couronnés malgré tout? Avec Dieu, il n'y a pas ça. Mais attention, sauf que Salomon, donc ceux de l'Ancien Testament, ils ont eu un travail. Quand Christ est venu, il est allé au séjour des morts, il a fait un travail là-bas. Et ce travail les a justifiés. Ça, c'est ceux de l'Ancien Testament. Mais en notre temps maintenant, en notre temps, dans la Nouvelle Alliance, ceux qui meurent, si tu meurs comme ça, c'est mal barré pour toi. Tu as commencé, mais le fait que tu n'as pas fini, tu as tout détruit, tu as tout arrêté. C'est comme Judas. Judas a payé un prix. Il a évangélisé, il a gagné les âmes et tout ça, mais à la fin, c'est zéro. Voyez-vous? C'est comme Géasi, il a sauvé Jésus-Christ et il a sauvé Élisée, à gauche à droite du console, mais à la fin, la lèpre, zéro. Donc, ceux qui ont bien commencé, en notre temps maintenant, ici, en se donnant la grâce, et qui finiront mal, alors, ça ne passera pas. Voyez-vous? Dans l'Apocalypse, David déclare, celui qui vaincra. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui pèsera jusqu'à la fin, il sera sauvé.
Christ dit encore, celui qui tient la charrue et qui ne regarde pas en arrière est digne. Voyez-vous? Mais celui qui tient, regarde en arrière n'est pas digne. C'est le cas de la femme de Lot. Elle est sortie, mais après, elle a tout raté. Donc, il faut continuer, il faut persévérer. Paul dit, nous courons pour aller, voyez-vous, il faut atteindre le but de la course, aller jusqu'à la fin. C'est pas commencer, il faut aller jusqu'à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il faut persévérer. Ok? Il faut persévérer. Est-ce que vous comprenez? Il faut persévérer pour remporter le prix de la vocation. Amen. Commencer n'est pas mauvais, mais c'est fini qui est important. Amen. Il faut à la fin dire, tout est accompli. Il faut dire, Seigneur, je mets mon âme en tes mains. Maintenant, Seigneur, j'ai vu ton salut, la gloire, comme c'est meilleur. Maintenant, laisse ton serviteur reposer en paix. Amen. C'est pour cela, malgré les hauts et les bas, ne lâche jamais. Relève-toi quand tu tombes. Avance avec Dieu. Ok? 12e question. 12e question, allez-y. Dans ceux qui sont tombés consort, eux-mêmes, ils annulent leur couronnement. Bon, je pense que je vais finir par là. Il n'y a pas de 12e question. Je vais m'arrêter là. Ah. Comment vit la personne qui n'a pas répondu à son premier appel? Comment vit la personne qui n'a pas répondu à son premier appel? Je vais répondre à cette question. Quand quelqu'un ne répond pas à l'appel, ça dépend pourquoi il n'a pas répondu. Je pose ça hier sur les raisons de ceux qui ne répondent pas à l'appel. D'autres parce qu'ils ont peur, d'autres parce que ils se sous-estiment, tout cela. Je vais parler de ça hier. Mais si tu réponds à l'appel et qu'on sort, alors tu vas compliquer ta vie. Parce que ton appel est la raison de ton existence. C'est le pourquoi tu es sur la terre. Ça aussi, j'ai parlé sur ça déjà. Et ça va compliquer ta vie et qu'on sort. Et si tu ne relèves pas, tu peux même mourir. Donc si quelqu'un s'en appelle et qu'il ne répond pas à l'appel, tout ça là, soit ça sera compliqué et qu'on sort, il ne répond pas aussi, alors Dieu peut l'amener à le tuer. Parce que c'est pour ça qu'il existe. Il n'y a que dans ton appel que tu peux t'épanouir personnellement. Que tu peux vivre le bonheur. C'est quand tu réponds. Tu réponds à quoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Treizième question. S'il vous plaît, que tout le monde partage la vidéo. Tout le monde, allez-y partager cette vidéo maintenant. Même si tu as partagé, partage sur ton mur, sur le groupe, s'il te plaît. Partage la vidéo dans tes murs, tes groupes, s'il te plaît. Quand tu as l'appel de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui peut te rendre heureux que vivre dans ton appel. C'est dans ton appel que tu es épanoui, que tu es heureux, que tu ressens le bonheur. Hein, tout ça là, c'est lié à ton appel, ta joie, ta vraie joie. Ok, alors je vais clôturer. Que Dieu vous bénisse. Alors demain, nous allons commencer sur le ministre. Je vous apprends que je n'ai pas fini sur l'appel. J'ai donné juste les grandes lignes. Je ne vais pas continuer sur l'appel. Donc, pour revenir un jour si Dieu le permet. Mais demain, pour gagner le temps, et je vais commencer sur le ministre. Je ne crois pas que jusqu'au 6,
On va finir. Mais nous allons continuer jusqu'à 12, jusqu'à après le 12 sur le ministère. Donc demain, nous commençons le ministère. Alors tout le monde doit être là et suivre attentivement ces enseignements et Dieu nous bénira. Donc demain, on commence avec le ministère apostolique et Dieu va nous bénir. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. On a culte le dimanche. Le samedi, pour ceux qui sont à Roubaix, à Lille, on a culte à 14 h. Et le dimanche, on a culte le matin à Roubaix. Et ici à Paris, à 14 h à 16 h 30, on a culte. N'oubliez pas que nous avons notre orphelinat. Amen. Notre orphelinat, nous voulons à ce que tout le monde puisse contribuer à la construction. Donc, tu peux me contacter. Il y a des gens ces jours-ci qui sont en train de créer des faux comptes sur moi. Moi, je n'ai que 2 comptes. Donc, là où nous sommes là, et Shekinah Frank. Et si quelqu'un t'écrit, il te demande l'argent, exige à la personne de faire un appel vidéo. Qu'il fasse un appel vidéo. Si tu vois que c'est moi, Franck, ton père, Franck, qui part, tu console, c'est bon. Ok? Ou bien, qu'il t'appelle. Mais il faut qu'ils appellent sur mon numéro. Vous connaissez mon numéro. Ce n'est pas moi, ni un appel vidéo. Et tout ça, je ne parle pas de mon souci, hein. Je parle de souci. Ok? Donc, il faut me contacter directement. Il y a des gens qui ont perdu mon compte, je ne sais pas pourquoi. Il y en a 2 qui étaient là, il y a un qui est parti, bon. C'est pas grave. Donc, n'acceptez pas une autre invitation du monde Facebook de la plateforme Libéral, c'est pas moi. Ok, alors Dieu vous bénisse. On se voit demain à 20 h pour la suite de notre enseignement. C'est sa page officielle, Apôtre Fongibara, et tu vois le nombre d'abonnés. Et ensuite, il y a mon compte Facebook, tu vois mes anciens, tout ça, c'est moi. Que Dieu vous bénisse. Il y a une question que Molly l'un des prix à payer pour répondre de son appel, c'est d'abord d'accepter ton appel. Il faut accepter ton appel. Bon, nous allons parler ça en privé à Molly. Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Que Dieu vous bénisse, vivez la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse vous enseigner encore plus et Dieu sera glorifié. Rendez-vous demain à la même heure pour la suite de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.